Merci de votre attention. Excellent début de semaine, madame, monsieur. Nous y sommes. Une semaine sans pareil commence pour le Togo. La semaine du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime, le développement en Afrique. Les activités parallèles viennent d'être officiellement lancées. Les side events, comme on les appelle. C'est le chef du gouvernement, commissaire Classou, qui a présidé la cérémonie cet après-midi. La terre, source de revenus, de richesses, surtout en milieu rural. Les femmes réclament, vous le savez, leur part du gâteau. Seulement, est-il facile pour elles l'accès à la terre? La Fondation Konrad Adenauer lance un projet, Le Monde sans fin, pour en savoir un peu plus. Enfin, notre troisième titre ce soir, les cantines scolaires. Quel bilan pour l'année 2015-2016? Nous faisons un bilan ce soir à seulement quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous, nous y sommes. Une semaine sans pareil, le 10 aujourd'hui, le 10 octobre, comme prévu pour le début de l'événement, le sommet sur la sécurité maritime. Ces activités parallèles, les side events, comme on les appelle, viennent d'être officiellement lancées. C'était cet après-midi sur l'esplanade du Palais des Congrès. C'est le Premier ministre, commissaire Classou, représentant le chef de l'État, qui a donné le coup d'envoi. Nous reviendrons tout à l'heure sur les images de ce lancement. Et on le verra donc dans ces images, une cérémonie qui s'est tenue un peu en zone bouclée, effectivement en zone bouclée. La cérémonie de lancement des side events tenue donc en zone bouclée, disais-je. Les forces de l'ordre et de sécurité sont visiblement partout sur les lieux du sommet en ville. On estime à quelques 3000 le nombre de délégués attendus à Lomé. Alors, quels sont les dispositifs sécuritaires mis en place? Quelle conduite les citoyens doivent tenir pendant la période du sommet? Des questions, les réponses. Augustin Kossi avec Edem Sosoko. Elles quadrillent la ville de Lomé. On les retrouve un peu partout, dans les grands carrefours, aux abords des hôtels, sur les lieux stratégiques et surtout au cœur du quartier administratif ultra sécurisé pour abriter le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les forces de défense, de l'ordre et de sécurité veillent au bon fonctionnement, au maintien de l'ordre. Véhicules, motos et piétons sont soumis à des fouilles systématiques. 2 cordons sécuritaires entourent l'hôtel Radisson Blu 2 février, lieu du sommet de Lomé. La première zone, dite de ceinture bleue, est contrôlée par les éléments de la police et de la gendarmerie nationale. L'essentiel des travaux se déroule dans le quartier administratif, particulièrement au niveau de l'hôtel Radisson Blu 2 février et du Palais des Congrès. Donc tout ce périmètre connaît un dispositif de sécurité depuis le jeudi dernier, un dispositif de filtrage, de contrôle d'accès, de vérification d'identité, de vérification d'immatriculation des véhicules, de fouille de véhicules. C'est des opérations qui se font d'une façon professionnelle, avec courtoisie, parce que nos agents ont été instruits de ne pas compliquer la circulation à nos compatriotes. Au niveau du secteur, il y a des barrages de contrôle. Nous avons des éléments mobiles qui font la patrouille, qui peuvent demander à X ou à Y, présenter votre pièce d'identité, jeter un coup d'œil dans le sac ou le colis transporté par X ou Y. C'est pour en fait rassurer aussi bien les citoyens et aussi rassurer les délégués qui sont dans nos murs depuis quelques jours. La deuxième zone déclarée ceinture rouge est au contrôle des forces de défense. Ici, pas d'accès, sauf sur présentation de badge. Autre disposition, l'identification des engins des personnes dont le lieu de travail se trouve dans le périmètre du site de la conférence. Des vignettes leur sont délivrées pour faciliter leur mobilité. Nous avons établi des laissez-passer avec l'immatriculation de l'engin sur le laissez-passer. Déjà au vu de ce laissez-passer, ça allège un peu le travail de nos éléments qui sont en pause statique. Ils savent que l'intéressé est autorisé à avoir accès à la zone, mais ils vont quand même faire leur travail d'une façon professionnelle. Des mesures sécuritaires certes restrictives de la circulation, mais nécessaires pour la bonne cause. Et au niveau des autorités en charge de la protection civile,
On requiert la collaboration et la compréhension de tous. C'est un événement de taille que notre pays organise. Nous n'allons pas lésiner sur les mesures de sécurité. C'est important. C'est pour ça que nous demandons la compréhension de nos populations. C'est un effort supplémentaire, c'est un sacrifice que nous leur demandons. C'est dans l'intérêt de nous tous. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas de fermeture de bureau. Chacun doit vaquer librement à son service, chacun doit vaquer librement à ses occupations. Pour l'heure, cette collaboration se passe bien sur le terrain. C'est visiblement grâce aux différentes sensibilisations menées en amont et qui ont connu une forte implication de la population qui salue l'esprit civique et patriotique des forces de défense, de l'ordre et de sécurité. Et il y a cette initiative en marge du sommet, celle du Congrès africain pour le développement, la démocratie et la relance économique, cadre en abrégé, mobiliser la jeunesse africaine pour soutenir le rendez-vous de Lomé sur la sécurité maritime, le développement en Afrique. Lucassi, Rachel Aoko pour nous en dire plus. 13 millions de kilomètres carrés constituent l'espace maritime de la surface du globe et 90% des échanges mondiaux transitent par la mer. Et pourtant, cet espace est souvent en proie à des actes illicites tels que la piraterie, la pêche illégale, l'immigration clandestine, la pollution et les trafics de tout genre. Des fléaux qui minent à l'essor de l'économie bleue des pays africains. Le sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique est une opportunité pour les pays du continent de fédérer leurs efforts sur une base commune afin de trouver des solutions à ces problèmes pour un meilleur essor de leurs espaces maritimes. Chaque individu qui vit sur le continent aujourd'hui a besoin du fait que la mer soit sécurisée pour pouvoir avoir de quoi nourrir sa population, de quoi vivre tout simplement. Je vois le Togo comme un pays qui est assis sur une mine maritime. Donc, quand je parle de mine maritime, c'est que pour moi, la mer, aujourd'hui déjà, c'est un trésor. Vous avez vu, depuis qu'on a fait des travaux dans le port, ce que ça a donné comme activité supplémentaire, comme capacité supplémentaire de développement. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Quand on va créer aussi des zones économiques spécialisées au niveau de la région portuaire qui vont permettre d'avoir le bénéfice plein de la mer, à savoir pouvoir produire un certain nombre d'équipements ou d'outils industriels qui vont bénéficier du fait que le Togo se situe à un nœud logistique pour aller vers l'Europe, pour aller vers l'Asie. Tout ça, ça permettra de développer le pays et je pense qu'à terme, le maritime peut devenir l'ADN du Togo. Dans cette dynamique, le Congrès africain pour le développement, la démocratie et la relance économique cadre mobilise la jeunesse africaine autour de ce sommet pour qu'elle apporte sa pierre à la réussite de cet événement continental. Nous sommes réunis pour soutenir cette initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, qui pour nous est une belle initiative qui met en avant l'avenir de l'Afrique et de la jeunesse. Parce que sécuriser nos eaux, c'est sécuriser la vie des milliers de jeunes qui chaque jour périssent dans les eaux. La jeunesse africaine prend ainsi donc sa responsabilité face aux défis liés à la sécurité et à la sûreté maritime pour profiter véritablement des atouts et retombées de l'économie bleue. A signaler également cette session de formation pour les journalistes. Elle a démarré ce matin. L'objectif, eh bien, c'est de faire connaître davantage l'Union africaine aux populations. Ça passe donc par les médias. Dédé Koussao et Serre Laclé. Lomé accueille cette semaine pour le compte du sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, près de 3000 personnalités, dont 25 à 30 chefs d'État et de gouvernement. Une rencontre qui devra accoucher de la charte de Lomé. À l'heure où le monde entier porte ses espoirs sur l'économie bleue, l'Union africaine s'unit donc pour défendre son espace maritime en proie à des actes de piraterie et de toutes sortes d'agressions. Pour plus de visibilité sur ce sommet, l'institution panafricaine se rapproche des citoyens à travers une session de formation au profit des hommes de médias. Une initiative du Club Union africaine Togo et de Haute Femmes internationales. À la création de l'Union africaine, qui dérive de l'ancienne organisation de l'unité africaine, il a été décidé que cette union ne soit plus seulement une union des chefs d'État ou une union des gouvernements, mais surtout une union des citoyens et des peuples africains. Donc sur cela, mon organisation OSAM International a créé un bureau de liaison auprès de l'Union et un de nos objectifs, c'est de faciliter cette interaction entre l'Union et les citoyens africains. L'idée principale, c'est de permettre aux citoyens
et de pouvoir trouver leur place dans le processus de prise de décision à l'Union africaine. Connaître l'Union africaine, c'est le thème principal qui meublera la session. Une rencontre en marge des travaux. Nous allons passer en revue les différents organes de l'Union africaine, leur fonctionnement, mais surtout les mécanismes qui pourront permettre aux citoyens de pouvoir dire leur mot. Il en existe beaucoup, mais cela n'est pas très bien connu. Donc ça fait une dizaine d'années que nous avions commencé cette formation. Nous le faisons souvent au siège de l'Union et parfois nous le faisons à marge des réunions officielles de l'Union dans les pays. Donc c'est un plaisir pour nous d'être aujourd'hui ici à Lomé à marge du sommet sur la sécurité maritime et pour faire connaître l'Union aux citoyens togolais. Une trentaine de journalistes et de leaders d'opinion y participent. Ils auront à leur tour à édifier la population sur son engagement vis-à-vis de l'institution panafricaine créée en 2002. Il est 20h12. Autre sujet évoqué ce soir avant de revenir bien évidemment sur la sécurité maritime, la terre, source de richesse, encore plus en monde rural, nous l'annoncions en titre. Et vous le savez, les femmes, depuis quelques années, réclament à corps et à cri leur part du gâteau. Seulement est-il facile pour elles d'accéder à cette terre? C'est justement ce que cherche à savoir la Fondation Konrad Adenauer, initiateur de ce projet Un seul monde sans fin. Les précisions de Douaré, Charlotte Onsima. Un monde sans fin, la Fondation Konrad Adenauer s'y engage. Une vision dont la réalisation nécessite l'accès des femmes à la terre. Un idéal qui reste un pari à gagner à tout prix. Et pour relever le défi, les organisations de la société civile sont mises à contribution à travers cette formation. On va aussi informer les groupes cibles, c'est-à-dire on va parler avec les dames dans les villages, même aussi dans les villes. On va travailler peut-être avec VILDAF, avec SOS Civisme. On va parler avec tout le monde pour que tout le monde soit conscient de ses propres droits. À la fin, on peut bien aussi donner quelques pas de législation pour qu'on donne aux femmes un peu plus de l'accès de la terre, ça serait déjà bien. Mais tout cela dans une certaine harmonie avec le gouvernement. Au Togo, les femmes représentent 53,46% dans le secteur agricole, mais sont souvent victimes d'inégalités en ce qui concerne la répartition des terres. Depuis des années, le gouvernement s'emploie à renverser la tendance. Au nombre des activités, le renforcement du cadre juridique. La révision du Code des personnes et de la famille en 2012 et qui a été revue également en 2014. Ceci pour extirper de ce code les dispositions discriminatoires, entre autres le difficile accès de la femme à la terre. Il y a également le code foncier, le projet du code foncier qui permet à la femme d'avoir tous les droits fonciers au même titre que l'homme. La Fondation Konrad Adenauer et les organisations de la société civile vont travailler de concert et proposer des alternatives au pouvoir public en vue de la prise en compte des droits des femmes dans le foncier. Le présent programme est également piloté au Bénin et au Burkina Faso. Et voilà, c'est une terre qui pourrait bien produire du coton. Voici justement cette nouveauté dans la filière, le projet Coton 4 plus Togo. C'est un projet qui pourrait bien booster la culture. 4 pays sont concernés. Les bonnes pratiques du projet, Yves Agbevivi et notre bureau à Takwami. Nous sommes dans un champ de coton dans la localité de Kolokopé. Un champ expérimental conduit par des chercheurs de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA sous la supervision des experts et chercheurs de l'Agence brésilienne de coopération et de l'entreprise brésilienne de la recherche agropastorale. Des recherches qui s'effectuent dans le cadre du projet Coton 4 plus Togo et qui ont pour objectif de montrer aux cotonculteurs togolais et aux techniciens de la nouvelle société cotonnière du Togo l'expérience brésilienne relative à la culture du coton, notamment le semis sous couverture végétale. Le projet Coton 4 plus Togo et Brésil a été élaboré pour aider les pays membres, donc le Bénin, le Burkina, le Mali et le Tchad plus Togo, à faire en sorte que les contraintes qui limitent la productivité de notre filière cotonnière soient levées.
Et l'une des contraintes majeures, c'est la baisse des rendements liée à la dégradation des sols. Et maintenant, le projet Coton 4 plus Togo a élaboré les techniques pour restaurer la fertilité de nos sols et faire en sorte que ce sol soit durablement exploité. Mais en quoi consiste la pratique du semis sous couverture végétale et quels en sont les avantages? Compte tenu de l'état de nos sols qui se dégradent très rapidement, il faut l'année précédente, en mettant une culture vivrière telle que le maïs, vous mettez dans le maïs certaines plantes de couverture choisies spécifiquement pour leur intérêt. Et en l'autre campagne, vous brûlez ces plantes de couverture avec de l'herbicide et vous semez directement votre coton sans labour. Ça permet de conserver l'humidité du sol pour faire profiter aux cotonniers. Ça permet de casser le sol pour que les racines cotonnières puissent aller en profondeur chercher les éléments minéraux. Ça permet d'augmenter la matière organique qui est un élément important pour la fertilité des sols. Environ 100 producteurs et techniciens togolais ont pris part à la formation et aux journées portes ouvertes destinées à la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. À l'apothéose des journées portes ouvertes du projet Coton 4 plus Togo, tenu au centre de recherche de l'ITRA à Amouchou et où le préfet de Logou, Edo Akaku, a présidé la cérémonie au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. L'ambassadeur du Brésil au Togo, Antonio Menezes, a salué l'esprit d'ouverture et la discipline des Togolais. Nous étions en train de visiter les champs. On a reçu un appel téléphonique du Brésil, de M. Di Stefano, le coordonnateur général du projet. Et il nous a dit justement de remarquer cela. Le Togo est le pays qui est arrivé dans la deuxième phase, mais l'organisation du projet ici, dans votre pays, est parfaite. 12 participants à la formation, dont 2 femmes, ont reçu leur certificat de formation aux bonnes pratiques agricoles sur le coton à l'occasion de la visite des champs d'expérimentation du projet Coton 4 plus Togo. Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de journal, nous y sommes effectivement une semaine sans pareil, le 10 aujourd'hui, le 10 octobre, comme prévu pour le début du grand événement, le sommet sur la sécurité maritime. Ces activités parallèles, les side events comme on les appelle, viennent d'être officiellement lancées. C'était cet après-midi sur l'esplanade du palais des congrès. C'est le Premier ministre, commissaire Classou, représentant le chef de l'État qui a donné le coup d'envoi. Chassimna Baga. Par cette coupure du ruban, le Premier ministre Kwame Selom Klasu lance officiellement les activités parallèles au Side Event qui accompagne le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Il s'agit d'un espace d'échange et de débat offert aux différents partenaires et acteurs non africains concernés par les questions maritimes eu égard aux enjeux géostratégiques, économiques, sécuritaires et environnementaux des mers et des océans. Ce créneau spécial prévoit 10 panels sur les thématiques abordées par le sommet qui seront animés par 238 experts et 49 stands sur 2800 m² qui vont abriter des expositions sur les innovations technologiques en matière de sécurité maritime. Il s'agira pendant ces jours, par le truchement des panels et expositions, de débattre autour des problématiques définies et de proposer des actions idoines à engager pour la préservation du monde bleu. Ces échanges, bien entendu, devront être en phase aussi bien avec la charte de Lomé, proposée pour adoption aux chefs d'État et de gouvernement, qu'avec des mesures déclinées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie africaine des mers et des océans, la stratégie AIM 2050. Par ailleurs, les entreprises saisiront l'opportunité pour présenter leurs dernières innovations qui serviront à renforcer et à rendre plus efficaces les actions de nos États en mer. Pour cette activité inaugurale, l'assistance a eu droit à un plaidoyer du groupe des organisations de la société civile pour la promotion des droits des enfants qui œuvrent pour une budgétisation favorable des actions et stratégies publiques en faveur des enfants dans le contexte d'une lutte efficace contre la piraterie maritime. Chacun d'entre vous garde encore à l'esprit les images qui ont fait longtemps la une des médias de ces enfants africains en danger sur les mers et les océans, seuls ou accompagnant leurs parents à la poursuite d'un rêve européen
qui est devenu pour eux un vrai cauchemar dans lesquels plusieurs milliers de vies ont péri. Ces enfants ne seraient pas partis de leur terroir, de leur village, s'ils avaient trouvé la sécurité et le bien-être auquel ils aspirent. Une budgétisation favorable aux filles et aux garçons permet au gouvernement de réduire la vulnérabilité des enfants et d'éviter que ceux-ci ne soient obligés de se déplacer vers d'autres contrées pour la recherche d'un bien-être à travers la migration clandestine et avec tous les dangers qu'elle occasionne, notamment les risques de décès et particulièrement aussi les risques d'enrôlement dans la piraterie maritime ou des trafics de tous genres, ne cite que cela. L'immigration clandestine des enfants et des jeunes africains par voie maritime et les trafics de tout genre en mer ne peuvent être jugulés par un seul État, a souligné Carlos Lopez, le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Il préconise une approche régionale concertée pour venir à bout de la piraterie maritime. Il nous faut privilégier la coopération régionale pour lutter efficacement contre les menaces qui pèsent sur la sécurité maritime. Il faut renforcer la coordination et la réglementation à l'échelle transnationale pour combattre les diverses activités illégales menées sur des vastes zones et à travers les frontières, en prenant en compte la disparité des juridictions régissant les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et la haute mer dans le contexte d'une mauvaise démarcation des frontières maritimes. La mutualisation des efforts est aussi l'approche prônée par le Togo face à l'ampleur des trafics, conflits et pirateries qui menacent le développement économique du continent. Des mesures ont été prises dans ce sens pour sécuriser les eaux territoriales togolaises. Le Togo, pour sa part, s'est résolument inscrit dans une logique de renforcement de ses actions en mer à travers une série de mesures contenues dans la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette stratégie vise, à travers diverses formes législatives, réglementaires et l'élaboration d'outils variés de planification des activités du secteur maritime, à garantir la sécurité et la sûreté le long des frontières maritimes togolaises, à développer l'économie bleue, à asseoir une gestion durable de l'écosystème marin et à promouvoir les opportunités d'emploi à travers le partenariat public-privé. Mesdames et messieurs, chers participants, je me félicite de ce que les différentes thématiques sur lesquelles vont porter vos réflexions prennent en compte les multiples dangers qui guettent nos océans et nos mers. Celles-ci sont principalement consacrées à la lutte contre la piraterie maritime et les autres actes criminels commis en mer, l'économie bleue, aux enjeux de la sûreté et de la sécurité maritime, la gouvernance maritime et aux échanges en matière judiciaire et de police. Nous aspirons à une communauté maritime africaine forte et prospère, fondée sur une croissance inclusive. Celle-ci passe par une convergence de nos efforts à travers une véritable coopération interétatique, aussi bien au niveau continental qu'international. Force est en effet de reconnaître que quelle que soit la volonté individuelle manifeste de nos États, nul ne parviendra tout seul à bout des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Le besoin de collecte et de partage d'informations en temps réel est plus qu'impérieux et il incombe à tous les acteurs du monde marin, les gouvernants en premier lieu, de jouer leur partition afin d'affermir l'opérationnalisation, la coordination internationale. La coopération judiciaire et policière, si elles sont importantes pour une lutte efficace contre l'insécurité maritime, elles ne sauraient pleinement atteindre leurs objectifs si nous ne traduisions pas dans nos textes de loi les normes internationales existantes
et si les législations de nos États en la matière ne sont pas harmonisées. Aussi, faut-il œuvrer à une convergence des différents corpus juridiques relatifs à la mer et aux océans. 90% des importations et des exportations en Afrique passent par les océans et les mers, d'où la nécessité pour le sommet de Lomé d'élaborer des pistes et des stratégies pour promouvoir l'économie bleue. Il nous faut, à cet égard, encourager des initiatives devant permettre de réduire à néant l'impact néfaste de la pêche frauduleuse, c'est-à-dire celle illicite, non déclarée et non réglementée, communément appelée pêche in, dont le corollaire pour nos États est un manque significatif à gagner, un amenuisement de leur capacité à offrir des emplois à la jeunesse et donc une menace pour la paix et la cohésion sociale. De plus, depuis l'émergence du concept de l'économie bleue dans l'agenda de la conférence Rio+20, elle est devenue un puissant levier de développement et un catalyseur pour l'orientation vers de nouveaux engagements sur les océans et les mers, avec une visibilité de plus en plus croissante et une importance dans le cadre des objectifs du développement durable. En somme, il s'agit d'examiner comment conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, particulièrement pour notre continent qui connaît une forte croissance démographique. C'est pourquoi je vous invite à prendre en compte dans vos débats l'idée d'une stratégie de croissance bleue qui s'appuierait sur l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en la matière et qui, en conformité avec nos objectifs de développement de l'Afrique, permettra de renforcer les actions en faveur d'une croissance durable dans le secteur, l'objectif à terme étant, eu égard à l'esprit et à la finalité du sommet, de favoriser toute mesure encourageant la coopération interétatique, de faciliter l'élaboration de la politique propice à l'investissement et à l'innovation en matière de sécurité et de sûreté maritime, de lutter efficacement contre la surpêche et toute autre activité préjudiciable, de lutter contre la pollution marine, de promouvoir la régénérescence permanente des ressources halieutiques et de l'écosystème marin. L'autre temps fort de cette rencontre est la démonstration de la contribution des innovations technologiques dans la lutte contre la piraterie maritime. Elle a été suivie de la visite des stands. Et voilà donc le Premier ministre cet après-midi au lancement des SAID Events, le Premier ministre qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Et voilà donc pour les segments, c'est donc parti une semaine d'exposition village des partenaires, une exposition le savoir-faire des entreprises spécialisées dans l'industrie maritime, à leur côté des écoles de formation et de navigation en sécurité maritime et en sûreté. La réaction de quelques exposants après l'ouverture cet après-midi au village donc des partenaires cet après-midi. Bien, nous annonçons donc la réaction des opérateurs économiques, des partenaires qui ont assisté cet après-midi donc au lancement des SAID Events, présidé par le Premier ministre, représentant le chef de l'État. Si on peut avoir donc les réactions de quelques partenaires, des propos recueillis par Prudence Zessou. Bien, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. On passe donc aux journalistes qui étaient sur place, journalistes nationaux comme étrangers. La mobilisation là aussi est au top, c'est la veille d'art. On ne demande qu'à couvrir l'événement. Prudence Zessou pour le reportage. Bien, apparemment quelques soucis.
La meilleure couverture médiatique du sommet sur la sécurité maritime constitue un élément capital pour sa réussite, ce qui s'explique par la mobilisation des journalistes togolais et étrangers sur le site des Side Events pour relever ce défi. Nous en sommes au début, tout semble très bien. J'espère que les promesses que l'on a maintenant, en regardant le dispositif, à la fois en termes d'accueil et d'accompagnement des journalistes, ira dans le même sens jusqu'au terme de la manifestation et que nous n'aurons pas de déconvenus dans notre travail au quotidien et que nous pourrons surtout avoir la latitude d'informer au mieux nos auditeurs, nos téléspectateurs ou nos lecteurs sur cet événement de grande importance. Parce que la sécurité aujourd'hui est certes celle liée à une mission cartésienne de l'État, qui est celle de protéger ses citoyens, mais ce n'est plus uniquement sur le sol, c'est également dans la mer et c'est également la protection des citoyens qui tentent l'aventure de l'immigration illégale. Donc ce sont de vrais enjeux, des enjeux globaux, des enjeux nationaux que l'Afrique ne s'approprie que très peu. Et donc c'est une bonne chose que l'Union africaine en fasse un enjeu pour un sommet comme celui-ci. Qu'on a déjà un planning, on sait ce qu'on veut. C'est un peu essayer d'avoir des experts sur différentes problématiques afin de creuser ces problématiques et expliquer un peu les enjeux à notre cible, à nos téléspectateurs. Et du coup, durant ces 5 jours, je sais que je ne vais pas chômer. J'aurai de la matière pour véritablement faire mes sujets. Je pense que ça va être intense, qu'on va avoir beaucoup de choses à couvrir en tant que journaliste. On va avoir en tant que beaucoup de conférences, de personnes à rencontrer, d'interviews à réaliser, beaucoup de sécurité, un dispositif plutôt rodé. Encore dans les préparatifs, j'ai l'impression, mais ça va. Un dispositif approprié, j'ai l'impression, pour l'événement. Pour ce premier sommet sur la sécurité maritime que le Togo abrite, ces hommes de médias entendent également faire une couverture professionnelle afin d'expliquer davantage aux populations les réels enjeux du sommet de Lomé, faire de la mer et des océans de véritables leviers de développement économique. Tout comme annoncé sur les réactions des exposants ce soir donc au village des partenaires, propos recueillis, je vous le disais, par Prudence Zinsou. Nous sommes spécialisés dans la collecte de données satellitaires, donc que ce soit des données de positioning ou d'imagerie optique ou radar. Et nous avons comme domaine d'expertise la sécurité maritime, mais également la gestion des ressources marines, la surveillance environnementale, l'énergie et également le suivi de mobiles terrestres. Après que les marchandises ne rentrent dans nos pays, nous, on a un métier, c'est de sécuriser les biens et les personnes. Ce qui fait que l'Institut international des métiers de sécurité, qui s'est bien organisé pour former d'ores et déjà tous les corps de sécurité privés, tout en sachant de la sécurité aéroportuaire, de la sécurité incendie, des APS, agents de sécurité et de prévention, sur le sécurisme, le transport de fonds et des produits de valeur, ainsi que les gardes rapprochés, sans oublier intelligence économique. Notre présence aujourd'hui à ce village des partenaires a pour objectif de montrer aux autorités que nous sommes conscients d'être les premiers bénéficiaires de tout ce qui se fait dans notre pays en matière de sécurité maritime et de développement d'une véritable économie bleue. Donc là, nous présentons d'abord Maersk, sa présence géographique en Afrique, les pays que nous couvrons sur ce beau continent qu'est l'Afrique, et aussi les services que nous offrons au départ et à destination de Lomé, avec des innovations majeures comme l'innovation qui consiste à permettre à nos clients de suivre leur chargement à partir de leur téléphone portable avec nous. En matière de protection de l'environnement, il y a aussi la pollution des mers et des océans. Donc nous sommes dans ce cadre pour sensibiliser les gens à préserver l'environnement marin, à ne pas jeter les sachets autres au niveau de la mer, même les déchets toxiques en haute mer, au-delà. Donc ça rentre dans le cadre de la sécurité marine. Il faut investir sur les enfants pour construire l'Afrique de demain. Surtout faire en sorte que nous puissions booster la pauvreté dans nos pays pour que nos enfants
ne prennent plus des prétentions pour dire que l'Afrique, c'est la pauvreté, il faut aller vers un Eldorado. À l'étranger, dans cette mot de l'étranger, dans cette édition qui déborde un tout petit peu compte tenu justement de la densité de l'actualité. À l'étranger, aux États-Unis, la contre-attaque Donald Trump, le second débat avec Hillary Clinton la nuit dernière a été très attendu. Il s'est déroulé, vous allez l'entendre, dans une atmosphère d'extrême tension. Les deux candidats ne se sont même pas serré la main. Regardez. Ambiance glaciale, aucune poignée de main contrairement à la tradition. En arrivant sur scène, Hillary Clinton et Donald Trump savent qu'ils vont cogner sans relâche. Croyez-moi, elle a beaucoup de haine dans son cœur. Ok Donald, je sais que vous essayez de faire diversion ce soir pour éviter de parler de votre campagne qui explose et des républicains qui vous lâchent. Très vite, le milliardaire pilonne sa rivale en se livrant à des attaques personnelles. Après des excuses rapides pour ses propos sexistes enregistrés dans une vidéo, il riposte en rappelant les infidélités de Bill Clinton présent dans la salle. Quelques minutes avant le débat, coup de théâtre, il s'affichait avec 3 femmes qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels de la part de l'ancien président. Si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Moi, ce n'était que des mots. Lui est passé à l'acte. Qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes? Il n'y a jamais eu personne dans l'histoire politique de ce pays qui a été si violent envers les femmes. Je me souviens de ce que notre ami Michelle Obama nous conseillait. Quand il fait preuve de bassesse, c'est à nous de reprendre de la hauteur. Comme un boxeur sur un ring, Donald Trump décoche ses coups. Il revient sur l'affaire des emails d'Hillary Clinton. La candidate est accusée d'avoir utilisé une messagerie privée non sécurisée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour faire la lumière sur votre situation. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de choses cachées. C'est vraiment bien que quelqu'un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas chargé des lois de notre pays. Parce que vous seriez en prison. Ce deuxième duel a été perçu unanimement comme particulièrement violent et sans substance pour les médias américains. Jamais un débat présidentiel n'a à ce point tourné au pugilat. Retour à l'actualité chez nous, vous suivrez tout à l'heure à la fin de ce journal un documentaire sur les efforts de développement du Togo, la réforme économique et financière, la croissance, les perspectives, documentaire à suivre après donc ce journal. On en vient maintenant à ces images complètement féeriques de Lomé, vous allez le voir, c'est notre image du jour, notre capitale dans sa beauté pour accueillir le sommet sur la sécurité maritime avec cette vue aérienne qui laisse dresser dans toute sa splendeur un Radisson Blu tout majestueux. Regardez. Aérienne prise donc l'esplanade du Palais des Congrès. Vous reconnaîtrez, vous connaissez bien évidemment donc les images Lomé qui fait donc sa toilette Lomé la belle à la veille donc de ce sommet. Nous y sommes d'ailleurs. Et voilà, on va rester dans la beauté bien évidemment de Lomé que vous regardez, la place de l'Indépendance. Une vie aérienne qui s'étend sur tous les quartiers de Lomé que vous regardez, un véritable régal. Restons dans la beauté de la musique qui célèbre Lomé, le Togo, et notre sommet, un véritable régal. Là aussi, je vous souhaite une très belle soirée avec. Des activités économiques du pays passent par la mer. Togobia, cité, cité, cité. Bravo mon cher Togo pour avoir construit un troisième quai. Accueillir des Nigalolo pour avoir accueilli ce sommet. On dit non à la pollution marine. On dit non à la piraterie maritime. On dit non à la pêche illégale. On dit non, non à tout ça. Hey. Sécurité maritime, le salut de l'Afrique, le salut du monde entier. Sécurité maritime, et carré des pompons,
Quel mon beau pays abrite ce sommet où il est question d'adopter la charte de Lomé qui n'est qu'à point nommé. Pour bannir la piraterie, en mer les activistes, conjuguer les efforts pour endiguer la pollution marine. Oh, Babana Mekela, Batiak Bavi, illégalement. Babana Mekela, Basomel, de la boutique. Son excellence port et son Nagasike, la baleine, Togo soit béni. Sécurité maritime, le salut de l'Afrique, le salut du monde entier. Sécurité maritime, les caves et des popcorn, qui avaient des pieds dans le nom. Oh l'aimé, donnez l'aimé, et dans l'aimé, n'y a pas qu'à bien dans l'aimé. Oh l'aimé, donnez l'aimé, et dans l'aimé, n'y a pas qu'à bien dans l'aimé. Oh chérie, merci pour l'inspiration. Une fois encore, t'as prouvé que t'es un pays pilote. Africa du continent, Péania, Iratuo. Africa du continent, Péania, Bevuo. Messi au Pékin, Béasso, Mélémola. Moi, j'en dédié, avec nos dédiés. Messi au Pékin, Béato, Adjola. Moi, j'en dédié, avec nos dédiés. Sécurité maritime, le salut de l'Afrique, le salut du monde entier. Sécurité maritime, les carrés des bonbons, il y a des pieds non. On l'aimait, on l'aimait, et dans l'aimé, il n'y a pas qu'à bien dans l'aimé. On l'aimait, on l'aimait, et dans l'aimé, il n'y a pas qu'à bien dans l'aimé. Le Togo est le carrefour des francophones du continent. C'est ici